Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours, la firme d'investissement Sequoia Capital a fait les manchettes du fait de ses prédictions concernant l'économie et le marché baissier dans lequel nous nous trouvons en bourse. Dans une présentation de 52 pages, la firme invite les startups à couper dans leurs coûts si elles veulent éviter d'entrer dans une spirale de la mort en raison de conditions économiques qui se détériorent rapidement. Elle avance que nous nous trouvons dans un moment charnière où plusieurs entreprises vont échouer alors que celles qui auront réagi promptement en sortiront plus fortes. Pourquoi devrait-on s'intéresser à ce que dit Sequoia Capital plus qu'aux autres firmes d'investissement? Parce qu'elle est l'auteur de deux publications similaires, dont l'une nommée RIP Good Times a été publiée juste avant la débâcle boursière de 2009 et l'autre nommée Coronavirus The Black Swan of 2020, tout juste avant le crash boursier de mars 2020. Disons qu'ils ont un sens du timing plutôt intéressant. Par ailleurs, c'est aussi une firme d'investissement en capital de risque qui a du pif lorsque vient le temps de sélectionner les entreprises dans lesquelles investir. Sequoia a investi dans les tout débuts d'Apple, Google, WhatsApp, PayPal, Reddit, Instagram, Airbnb, Zoom, DoorDash, Snowflake, Square, FTX, etc. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils s'y connaissent en termes d'investissement en capital de risque et que leur palmarès d'investissement est assez impressionnant. C'est ce qui leur donne la crédibilité lorsqu'ils parlent. Alors aujourd'hui, je discute de cette présentation initialement confidentielle que j'ai réussi à dénicher sur le web. Elle était destinée justement aux startups dans lesquelles Sequoia Capital est investi, mais elle s'adapte facilement à toute personne qui gère son portefeuille d'investissement de façon autonome et les enseignements qu'on peut en tirer sont de grande valeur. Avant de commencer, cette vidéo est commanditée par moi-même, Joe Finance. Vous pouvez maintenant devenir membre de la chaîne en vous abonnant pour un montant de 4,99 $ par mois. Qu'est-ce que ça vous donne de devenir membre? D'abord, vous soutenez mon travail afin que je puisse continuer à publier des vidéos semaine après semaine. Ensuite, vous vous assurez que vos commentaires soient mis en évidence et que j'y réponde en premier. Je reçois beaucoup de commentaires, alors ça va me permettre de faire le tri. Finalement, vous obtenez un accès privilégié à Joe Finance en direct que je compte faire minimalement 2 fois par mois. Durant mes directs, nous allons passer en revue les marchés et je répondrai aussi à certaines de vos questions. Si vous ne pouvez pas être présent lors de la diffusion en direct, pas de stress, vous pourrez visionner l'enregistrement qui sera réservé exclusivement aux membres. C'est une nouvelle formule que j'essaie et j'espère que vous serez nombreux à me joindre lors de mes diffusion en direct. La première devrait avoir lieu ce jeudi, alors au plaisir de vous y voir. Maintenant, regardons quelles sont les idées principales de la présentation de Sequoia Capital. D'abord, le titre de la présentation donne le ton, Adapting to Endure. Premier constat, l'argent n'est plus gratuit et le coût du capital a grandement augmenté, ce qui pose un risque sur les valorisations d'entreprises ainsi que sur l'obtention de financement. Contrairement à 2020 où la Fed a répondu rapidement à la débâcle financière et économique, cette fois-ci, la Fed n'est pas en mesure d'utiliser ses outils monétaires aussi efficacement. La Fed a en quelque sorte épuisé ses ressources. Compte tenu de l'inflation qui s'accroche et des conflits géopolitiques, la Fed est sévèrement limitée dans l'introduction d'une solution rapide à la chute des marchés. Pour cette raison, Sequoia Capital ne croit pas en une reprise des marchés à la manière de 2020 qui suivait un patron en V, on se rappelle. La firme anticipe une reprise longue sans savoir sur combien de temps celle-ci pourrait s'étirer. Le nouveau mandat de la Fed est défini par son combat contre l'inflation, ce qui l'amène à favoriser une politique monétaire visant à resserrer les conditions financières. Simplement, ça veut dire plusieurs hausses du taux directeur de la Banque centrale américaine et une réduction de son bilan. Pour cette raison, les anticipations des marchés concernant les hausses du taux directeur ont littéralement explosé. D'une hausse de 25 points de base en septembre 2021, les marchés s'attendent maintenant à 10 hausses de 25 points de base d'ici l'automne. Étant donné que l'argent était essentiellement gratuit et qu'elle est maintenant plus dispendieuse, les marchés révisent la façon dont se comportent les modèles d'affaires d'entreprise dans un monde où le capital a un coût et tentent de déterminer quel est le niveau de financement accordé aux entreprises qui promettent des profits dans le futur. Le monde est aussi en train de découvrir de quelle façon l'augmentation du coût de l'argent impacte l'économie réelle. Un des dangers auxquels sont exposés les investisseurs est de se baser sur de l'information financière passée, comme le ratio cours-bénéfice, pour établir leur modèle financier. Ces données présentent, selon Sequoia, un portrait douteux par rapport à ce qui se trouve devant nous, considérant que l'économie est due pour ralentir. Pour ce qui est de la bourse, le Nasdaq expérimente sa troisième plus importante chute en 20 ans, après 2001 et 2008.
61% des entreprises technologiques s'échangent à un prix sous leur prix d'avant la pandémie. Donc, non seulement les gains post-pandémiques se sont évaporés, mais même une partie de ceux accumulés avant la pandémie ont disparu. Un tiers des entreprises technologiques se transigent sous le niveau le plus bas atteint au plus fort de la panique boursière de mars 2020. Les investisseurs se sont tournés rapidement vers les entreprises profitables. Alors que le Nasdaq est en baisse de 28%, l'indice des entreprises technologiques non profitables de Morgan Stanley est en baisse de 64%. Pour ceux qui s'accrochent au secteur croissance de la bourse, Sequoia nous dit qu'il faut favoriser les entreprises qui, de moyen à long terme, vont avoir une croissance durable et soutenue. Éventuellement, cette croissance se reflètera dans la valorisation de l'actif. Tel que mentionné précédemment, la reprise en bourse sera longue compte tenu que la bouée de sauvetage que représentait la Fed jusqu'à tout récemment n'est pas là pour nous sauver. Quelles sont les entreprises qui vont survivre? Celles qui réagissent promptement. Les entreprises qui introduisent ou qui mettent en place un plan de réduction important de leurs coûts aujourd'hui seront celles qui survivront demain. Pour Sequoia Capital, seules les entreprises qui s'adaptent le plus rapidement vont pouvoir éviter une spirale vers la mort. En 2008, toutes les entreprises qui ont fait des coupes ont été plus efficientes et en meilleure posture à la sortie de la crise. Les coupes devraient être vues positivement comme une façon de conserver des liquidités et d'opérer plus efficacement. Quelles sont les entreprises qui vont gagner? Celles qui sont les mieux préparées. D'ailleurs, ce que Sequoia met de l'avant pour les entreprises s'applique assurément aux investisseurs autonomes comme vous et moi. D'abord, Sequoia nous dit qu'il faut faire face à la réalité. La reprise sera longue. En d'autres mots, votre portefeuille d'investissement, s'il est dans le rouge, peut le rester pour longtemps. 6 mois, 1 an ou 10 ans, personne ne le sait et rien ne sert d'anticiper un retour dans le vert à l'intérieur d'une fenêtre temporelle qui est définie. Ensuite, Sequoia nous dit de confronter nos peurs. Une fois la réalité acceptée, il faut éviter de broyer du noir et tomber dans un cycle vicieux de négativité. Votre portefeuille est dans le rouge, l'économie mondiale est sans dessus-dessous, la Fed resserre sa politique monétaire, rien ne sert de s'engouffrer dans un sentiment de culpabilité. Ceux qui vont gagner sont ceux qui vont faire preuve de courage. Ça peut toujours être pire et chaque crise est une potentielle opportunité de sortir plus fort, que ce soit financièrement ou psychologiquement. Prenez un bout de papier, écrivez-y vos objectifs, vos convictions, vos principes lorsque vient le temps d'investir. En fonction de ça, regardez les investissements qui n'ont plus leur place dans votre portefeuille et faites le ménage si c'est nécessaire. Sinon, ayez le regard fixé sur l'horizon, sur vos objectifs à long terme et laissez la tempête passer. Laissez-moi savoir dans la zone de commentaires ce que vous pensez de la présentation de Sequoia Capital. Ça fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.